Smart et réglo, le droit, rien que le droit. On en parle aujourd'hui du droit avec Camille Moret. Bonjour Camille. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. C'est la première fois que vous venez dans notre rubrique. On a quelques avocats qui, de manière récurrente, viennent et vous faites vos premiers pas dans Smart Job et dans cette rubrique. Experte en droit social, droit du travail chez Melville Avocat. Et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'un sujet qui est dans l'actualité, les contrats courts versus les CDI, CDD. C'est entré en vigueur là au 1er septembre 2022, on est d'accord. Est-ce qu'on peut rappeler le contexte, les raisons qui ont poussé le législateur et le gouvernement à sanctionner ou à frapper plus fort ces contrats courts? Alors la volonté du législateur, c'était de limiter le recours au CDD et aux missions d'intérim, en fait, tout ce qu'on appelle les contrats courts, et d'encourager par là même le CDI. Et donc le législateur a déterminé les 7 secteurs d'activité dans lesquels il y avait un taux de rupture de ces contrats courts le plus élevé. Et donc, dans les entreprises d'au moins 11 salariés concernés dans les 11 secteurs, il va y avoir un taux de cotisation d'assurance chômage, un taux de cotisation patronale qui va varier en fonction en fait, du nombre de ruptures de ces contrats courts. On a une échelle, c'est quoi? Il y a un volume, c'est vraiment beaucoup plus financièrement pour une entreprise quand elle se lance dans du contrat court, dans les fameux 7 secteurs dont on parle hein. Alors, en fait, les pouvoirs publics ont déterminé un taux de séparation. En fait, c'est un calcul assez compliqué, mais on calcule en fait le nombre de ruptures dans ces entreprises qu'on compare avec le taux de rupture dans le secteur d'activité concerné. C'est ça. Voilà, exactement. Et on dit, il a abusé des CDD. Exactement. S'il y a plus de ruptures de CDD, de missions d'intérim, etc., qui donnent lieu ensuite à une inscription au Pôle emploi des salariés concernés, le taux augmente et en fait, c'est un taux qui peut augmenter de 1 point puisque le taux neutre, c'est 4,05% et on peut aller jusqu'à 5,05%. C'est intéressant parce que dans un des débats, on avait travaillé sur le bonus-malus, sur l'assurance chômage qui ressemble un peu à ça, c'est-à-dire qu'on encourage le chef d'entreprise dans les secteurs concernés à jouer le CDI. Mais objectivement, et là je parle à l'avocate qui défendait des clients qui réfléchissaient à cette question sur le droit, l'hôtellerie-restauration, franchement, il y a des aléas d'activité, les traiteurs. Comment on fait? Comment ils font là concrètement? Ça pose un problème quand même. Alors c'est la critique principale qu'on peut faire à ce dispositif en fait, c'est que l'analyse qui a été menée ne prend pas en considération le fait de savoir si le recours à ces contrats courts est volontaire ou si elle est imposée du fait de la conjoncture économique en fait. Et on sait, notamment dans l'hôtellerie-restauration, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment et que finalement, le recours au CDD ou au contrat d'intérim, aux missions d'intérim, n'est pas forcément volontaire. Et donc, l'employeur va se voir imposer la double sanction. D'abord, d'avoir des contrats qu'il n'a pas choisis et ensuite, un taux de cotisation supérieur. Concrètement, l'hôtellerie-restauration ne va pas arrêter du jour au lendemain les CDD, enfin objectivement. Alors, il y a d'autres secteurs, il y a le cinéma, et on va en parler, le cinéma, l'audiovisuel, puisque c'est un sujet qui nous concerne. Là aussi, contrat de grille, CDD par rapport à des missions de télé. Là aussi, l'employeur n'a pas intérêt à ouvrir un CDI. Tout à fait. Alors, pour ce qui est cinéma, télé, tout ça, ça n'est pas dans les 7 secteurs d'activité. Mais effectivement, pour l'hôtellerie-restauration, de toute façon, l'employeur n'a pas d'autre choix parce que quand il y a une pénurie de main-d'œuvre, on prend finalement, on conclut les contrats que l'on peut conclure. Donc, effectivement, ils ne vont pas arrêter du jour au lendemain de conclure ce genre de contrat parce que sinon, ils ne pourront tout bonnement pas travailler. Mais Camille, une question un peu technique mais fondamentale. Souvent, et on a eu des invités sur ce plateau qui d'ailleurs avaient ce business, qui était de l'intérim hôtellerie-restauration. C'est-à-dire que l'hôtellerie-restauration appelait cette agence d'intérim spécialisée et prenait, comme vous le dites, celui qui venait. Mais là, de fait, quand il passe en intérim, il est en CDD. Alors, quand il est en intérim, il est en intérim. C'est un autre contrat court. Donc, il est distingué du CDD classique. Oui, mais par contre, il rentre dans le dispositif. Le dispositif vise tous les contrats courts. Donc, c'est les CDD, les missions d'intérim, tous les contrats qui ne sont pas finalement un CDI. Avant de nous quitter, parce qu'il y a tout le débat de la jurisprudence, le droit du travail est aussi constitué de jurisprudence. Est-ce qu'il y a des recours? Parce que c'est trop tôt pour le savoir. On est au mois de septembre, ça a démarré il y a une quinzaine de jours. Il y aura des recours, il y a des clients qui vous disent « Moi, c'est pas possible, je vais faire un recours ». Comment ça peut se passer, la jurisprudence, sur ces obligations de CDI ?
Alors, je ne sais pas s'il y aura de la jurisprudence, parce qu'en fait, là, il y a un taux à appliquer et à payer. Et à payer, exactement. Par contre, il y a, là, les 7 secteurs qui ont été définis l'ont été pour une période de 3 ans. Et à la fin de cette période de 3 ans, on voit, c'est pas un dispositif qui est temporaire, dans le sens où, au bout de 3 ans, normalement, les pouvoirs publics n'ont pas prévu d'arrêter ce dispositif. Ouais, bien sûr. Par contre, on peut l'étendre ou sortir certains secteurs. Et il y a quand même une précision importante qu'il faut faire, c'est que pour l'instant, les secteurs qui sont, enfin les entreprises qui ont été les plus touchées par la crise de Covid-19 sont exemptées de ce dispositif. Et donc on revient à un débat de l'hôtellerie-restauration, c'est-à-dire ce qu'elles auraient dû payer par des CDD, elles ont été exonérées par la crise Covid, on est d'accord ? Oui. Pour l'instant, elles ne sont pas concernées. Alors, en fait, l'analyse est trop fine. Certaines sont quand même concernées, d'autres non. Mais certaines sont quand même concernées par ce problème. Il nous reste 10 secondes. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, l'avocate, la spécialiste, qu'on va vraiment créer des CDI avec cette loi de bonus-malus ou de taxation par cotisation ? Alors moi, je pense que c'est la critique qu'on peut faire à ce dispositif, c'est qu'en fait, le législateur, bien que je ne sois pas législateur, donc je ne peux pas parler à sa place, mais on peut se dire que la volonté du législateur, c'était finalement plutôt d'encourager la conclusion de CDI plutôt que de limiter le recours au contrat court, au CDD. Et donc, on aurait pu imaginer d'autres dispositifs, comme par exemple une modulation à la baisse du taux de cotisation en fonction du nombre de salariés. Plus l'employeur a un nombre de salariés important, plus le taux de cotisation baisse. Et on voit bien que pour l'État, ce serait plus rentable d'avoir une entreprise où, quand on a 100 salariés, on paye un taux de 35%, en comparaison avec une entreprise de 20 salariés où on paye un taux de cotisation de 45%. C'est une idée intéressante, en effet. Mais vous n'êtes pas législatrice, évidemment. Et malheureusement. Et non, vous êtes avocate. Je suis avocat. Merci Camille Moret, experte en droit social, Melville, avocat. Vous revenez quand vous le souhaitez nous éclairer, parce que c'est un sujet évidemment important qui impacte un certain nombre de secteurs d'activité en pénurie d'emploi. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause. On va se tourner vers un autre sujet d'ailleurs qui est assez lié au débat qu'on vient d'avoir sur l'indemnisation des démissionnaires. Ça avait été une annonce de campagne d'Emmanuel Macron. Alors qu'en est-il exactement ? Quel est le chiffre exact de ceux qui ont franchi le pas et qui ont bénéficié de cette indemnisation ? Vous allez le voir, c'est très encadré, un peu complexe aussi. On fait le point avec des experts juste après la pause.